Salut, ça va? Hey, ouais, Tu vas toi? bien? Ça va? Ça va. La patate? Et toi? Patate? Comment ça va? Pourquoi c'est allumé là? Mais c'est pas grave, ça va se fermer parce que c'est la porte qui était ouverte. Ah, c'est bon ça, ok. Bon alors, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, hein, franchement, tranquille. Et toi, comment ça se passe du coup? Bah écoute, moi c'est pareil, cette année c'était un peu particulier, c'est vrai que j'ai eu que 6 mois de cours. J'avoue que ces derniers temps je suis beaucoup sorti, j'ai profité à fond parce qu'après voilà, cet été je vais bosser donc je me suis dit, écoute, profite à fond et voilà, ça fait C'est plaisir. vrai que toi, t'es toujours à droite, à gauche, tu fais toujours plein de choses, t'es pas forcément très casanier finalement. Non mais pour moi ça fait un peu partie de ma routine. Ouais. Tu vois, si j'ai pas. C'est vrai que ben, j'ai pas forcément tu vois, de routine genre préétablie. Ma routine simplement ça serait de, ben, voilà, d'être occupé. Mm. Si je suis pas occupé, si je suis chez moi ou si je fais rien, ben, je sens que dans ma journée il se passe rien et je me dis ben, j'ai pas de but forcément. Ouais. Et c'est vrai que moi je sais je sors beaucoup. Je sais que des fois dans la journée genre je peux faire autant je peux faire un reportage, après on peut se voir, autant après je peux voir d'autres potes à moi ou des potes ou ma famille. Je veux dire, fait, moi j'ai toujours besoin de bouger. Mm. Genre, j'ai besoin de vivre la vie à 100 à l'heure. Et un peu ma philosophie de vie, c'est vraiment profiter à fond quoi, de chaque instant présent parce que ben voilà, on sait pas ce qui peut arriver et ouais, faut profiter tout simplement. Genre, si tu as envie de, ben voilà, si tu me dis sur un coup de tête, ben viens, on va manger un bout quelque part, viens, on va faire les magasins ou d'autres activités, ben moi, en général, je dis jamais trop non. Ça fait partie de ma routine quoi. Et toi, est-ce que tu as je sais pas, une routine vraiment préétablie dans ta journée, dans ta vie ou alors pas du tout? Ah, c'est vrai que contrairement à toi, moi je suis plus quelqu'un de casanière pour le coup. Ah, Et ça? c'est vrai que ma routine se fait essentiellement à la maison. Enfin, du moins, je suis très routinière lorsque je suis chez moi. Après, je te dirais aussi que cette année, il y a pas mal de choses qui ont été changées, vu que ben, je suis entre ma maison à Nîmes, mon chez moi, chez mes parents, chez mon copain aussi, donc j'ai plusieurs maisons. Et c'est vrai que ma routine, finalement, elle est peut-être adaptable un peu partout, mais c'est vrai que j'ai besoin, moi j'ai besoin d'avoir une routine dès que je me lève le matin, parce que sinon, je suis pas, tu vois, je suis pas à l'aise en fait, je suis pas à 100% moi. Et surtout que ma journée, après, quand je suis, à partir du moment où je suis dans mes cours, en fait, on fait tellement pas toujours les mêmes choses, enfin ça varie tous les jours quoi. Il y a une journée, je vais parler dans mes cours de plantes toxiques, le lendemain je vais parler de cochons, enfin vraiment, non je dis pas des Effectivement. bêtises, c'est Non, très... non, mais c'est vrai, non, mais c'est parce que l'enchaînement il est. Ouais, j'adore. ouais, mais c'est très varié en fait. Donc moi j'ai besoin à un moment donné dans ma journée, vraiment le matin et le soir, d'avoir une routine en fait. Sinon en fait j'ai trop de chamboulements. Donc c'est vrai que moi j'ai choisi un domaine de métier et d'études en même temps qui est très, tu vois, qui bouge tout le temps. Donc peut-être que Un tu peu vois... comme moi, du coup, tu te Oui, ressembles, voilà, comme toi. enfin, peut-être pas les mêmes choses, les mêmes finitions, mais C'est vrai. c'est un peu les mêmes bases, du coup. C'est ça. Et peut-être que tu vois, je sais pas comment ça pourrait être, mais peut-être que je serais pas autant routinière que je le suis actuellement si par exemple je faisais des études où c'était toujours la même chose ou plus tard ce serait toujours le même rythme. On peut tu dire que vois. ça, c'est très cyclique. Ouais, exactement. Pas Mm. bête. C'est pas facile de le placer, mais Ah c'est ouais. ma petite fierté de la Ouais, t'es vidéo. content. On est pas mal. Mais sinon, toi, t'as comment dire, t'as des moments comme ça où tu peux dire que t'as une routine, un moment dans la journée ou quelque chose vraiment qui te fait plaisir que tu te dis bon ben ça c'est très routinier Ben, moi, quoi. ça serait routine avec la télévision. Moi, le soir, c'est vrai que quand je rentre des cours ou quoi, j'ai besoin d'un truc pour me détendre si j'ai passé une grosse journée. Mhm. Que voilà, par exemple, ben, voilà, j'ai une grosse journée de cours et tout. Ça arrive pas rarement, mais ça arrive. J'ai beaucoup bossé. Ouais. J'ai besoin voilà, de regarder ma routine à la télé. C'est vrai que d'abord, je mets affaires conclues. Bon, attention, on se moque pas. Non, Genre, non, affaires non. conclues. Après, je mets l'équipe d'SL parce que j'adore le foot. Du coup, ben voilà, en plus, j'aime bien le ton de l'émission, c'est le foot, mais d'une manière plus drôle. Et l'animatrice y joue beaucoup. Et après, surtout, il y a le soir, il y a TPMP, quoi. C'est vraiment the best émission pour moi. C'est vraiment la base. Et moi, ça me détend. Genre, je rigole. Genre, ça me. Ou alors, je mets les Marseillais quand le débat me plaît pas trop sur TPMP. Je switch. Enfin, ça dépend. Mais c'est souvent TPMP, je suis devant. Et après, moi, ça me détend. Et je suis routinier aussi. C'est plus par rapport à la télé. C'est vrai que par exemple, je sais que le mardi ou le mercredi, j'aime bien voir mes séries, notamment à la télévision, et pas forcément Netflix. Et voilà, ou alors quand il y a le foot, ben, je regarde le foot. Je sais que le week-end, en général, le soir, il va y avoir le foot. Ma routine, j'aurais une routine, mais ça serait plus avec la télévision. Ouais. Et ça me permet voilà, d'aller mieux, de me changer les esprits. Si j'ai passé une mauvaise journée ou quoi, ben, je me mets devant et ça me fait un peu
antidépresseur, entre guillemets. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que je pense que la télévision, c'est vraiment un élément, je dirais, central un peu dans la routine. Enfin, dans le sens où la télévision, il y a les émissions qui commencent à telle heure, tel jour. Et donc, nous, quelque part, par moment, quand on a besoin de divertissement dans la journée pour voilà, souffler un bon coup ou quoi, c'est vrai que peut-être qu'on est plus amené en fait à adapter notre routine de cette manière-là, tu vois. Moi, typiquement, les matins, c'est vrai que je regarde beaucoup en replay vraiment la télé-réalité, puisque moi, ça me permet vraiment d'être Tu vois, la télé-réalité, je suis ouais, choqué. je regarde la télé-réalité, c'est vrai. Mais non, mais ça me permet vraiment de souffler un bon coup. Et vraiment, ça me fait du bien le matin, quoi. Je me prends pas la tête et tout. Le petit déjeuner avec une télé-réalité. Après, c'est vrai que je peux regarder des vidéos sur YouTube ou quoi. Mais souvent, voilà, c'est tranquille. Et le soir, j'avoue, je suis très... je suis... C'est un mamie, frère, à 21h et au lit, c'est bon, il n'y a plus personne. Mais non, demain nous appartient. Ah Tous ouais. les soirs à 19h10, 15, quoi. Comment ça s'appelle pas? Très important, ouais. Mais c'est vrai que moi, tu vois, c'est quelque chose comme ça, quand je regarde quelque chose à la télé, j'aime pas qu'on me dérange, quoi. Enfin, ou du moins... C'est dans la vie en général, hein, on va pas se cacher. C'est pas forcément sur Demain nous appartient, hein, c'est très compliqué, genre on peut lui parler pendant 1 heure dans la journée, quoi. Ah ouais, moi je peux être très 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 énervée parce qu'on me bouscule ma routine, hein. Et clairement, tu vois, c'est ça qui m'a énervée par les confinements. C'est le fait que toute ma routine a été chamboulée parce qu'il fallait s'adapter par rapport au couvre-feu, ou fallait être ici à ce moment-là, chez soi parce qu'on ne pouvait pas sortir, donc on était isolés. Enfin, tu sais, à partir du moment où tu as ta routine et qu'elle est installée, en fait, c'est compliqué de la changer. De la changer, ou bien, vu que c'est pas toi qui la change, tu vois, c'est quelqu'un qui t'impose en quelque sorte ce changement, ben c'est compliqué de la changer. Mais toi, en plus, j'ai l'impression que la routine, ça joue beaucoup aussi sur ton côté émotionnel. Si t'as pas ça, après, du coup, t'es pas bien et du coup, t'es un peu irritable un petit peu, tu t'énerves, t'es pas contente de toi, Enfin voilà, je te connais, mais je veux dire, Ouais, c'est vrai que... Ouais. Ah, mais là, moi, bon, je vais poser du coup ma question. Est-ce que pour toi, la routine, ça joue avec les émotions? C'est la question à 1 million d'euros, là, vous voyez, là, c'est le stress. La valise RTL va tomber à tout moment, compliqué. Je réfléchis. Oui, je pense que clairement, ça joue sur mes émotions parce que... Là, tu vois, dernièrement, je vais donner un exemple, une expérience. Ce 3e confinement où justement j'étais à Nîmes pour mes études, on nous a annoncé le confinement comme ça, et c'était soit en gros, je devais plus étudier à Nîmes parce qu'en fait, moi je suis rapidement retournée en présentiel dans mes études, donc j'ai eu cette chance-là. Sauf qu'en fait, avec le confinement, c'est vrai, le premier confinement, j'étais très très proche de mes parents, de mon copain, de nous. C'est vrai que j'ai eu cette stabilité directement avec vous, de retourner dans ma ville depuis que je suis enfant. Et en fait, j'avais plus cette habitude de rester à Nîmes. Donc cette année, ce que j'ai développé, en gros, c'est que la semaine, j'étais à Nîmes, le week-end, j'étais chez mes parents. Et c'est comme ça que je fonctionnais. Et avec ce 3e confinement, ça a été très horrible pour moi, en quelque sorte. Ça a fait une coupure parce qu'en gros, c'était soit j'étais en présentiel à Nîmes, mais je pouvais pas retourner ici dans ma ville le week-end parce que c'était pas dans la même région, ou soit je restais chez mes parents dans ma ville actuellement, mais en cours en distanciel. Donc en fait, ce problème qui a été que, en gros, on bouscule ma routine, en gros, on me la change. Enfin, en gros, j'ai dû l'adapter parce qu'aussi c'était mon choix, hein, mais j'ai dû l'adapter à cause de tous ces changements. Franchement, ça n'a pas été facile, quoi. J'avoue que ça m'a... J'étais très irritable parce que je supporte pas, en fait. Enfin, c'est moi qui dois changer ma routine et j'ai pas envie qu'on me force en quelque sorte à la changer, quoi. De toute façon, quand t'es comme ça, après, ça sert à rien de... Comment dire? Quand tu as ces jours-là où tu es en phase un petit peu, où tu as du mal à... Où, on va dire, la routine n'est pas dans les bons rails. Après, je sais que par exemple, je le vois direct, que tu n'es pas à fond, que tu es... Voilà, t'es énervé, t'as pas envie, donc ça sert à rien. Je sais que pour moi, du coup, tes émotions jouent un petit peu avec ta routine. Oui, non, mais ouais, c'est possible. Mais toi, t'entends quoi par routine? Enfin, c'est quoi ta définition de la routine, clairement? J'en ai pas forcément, genre, vraiment un truc basique. Pour moi, une routine, c'est quelque chose qu'on aime faire tout le temps, qui revient régulièrement. Par exemple, comme je disais tout à l'heure avec la télévision, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, ça me permet de me détendre. Après, moi, dans la journée, c'est vrai que j'ai pas forcément de routine. Il y a peut-être une routine, c'est un peu plus... J'en ai pas une forcément à chaque fois que j'adopte tous les jours, c'est plus... ça dépend des moments. Par exemple, quand je suis à Montpellier, le matin et que je vais en transport en commun à ma faculté, j'aime bien mettre ma musique, par exemple, dans les oreilles, comme ça me... Et je mets toujours la même chanson, par exemple. Je mets toujours, par exemple,
une chanson de Marshmello, s'appelle Friends, et je la mets toujours parce que c'est la première musique, il faut que je la mette, et si je la mets pas, je sais que je suis pas bien, après j'arrive me foutre. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai besoin, ça va faire peut-être 2-3 ans qu'elle est sortie, et bien à chaque fois je la mets dès que je pars, parce que, pas quand je suis en voiture, mais quand je suis à pied ou quoi, et que je vais à la fac ou quoi, ben c'est la première chanson que je mets à chaque fois, parce que ça te met dans une ça bonne met des ambiance. habitudes, et par exemple pour la musique aussi, je sais qu'en 2 musiques j'arrive au bus. Ah ouais, ça moi aussi je compte beaucoup Toi, comme ça. est-ce que t'as des petites routines comme C'est ça? vrai. Pas forcément une grosse routine, mais est-ce que t'as des petits trucs comme ça? Mais je dirais pas que c'est lié à la routine, ça. C'est plus, oui, des petits trucs des petits challenges plutôt au quotidien, Ouais, tu mais vois. ça fait partie de ta routine. Enfin, pour moi, je sais que quand je pars, ben, ça fait partie de ma routine. Je me Ah, dis, tu si le j'ai pas vois ça, comme ça, comme une routine, genre c'est... une petite, pas une grosse, une petite. Oui, des détails de ta routine, quoi, Ouais. des étapes, ouais, je vois. Mais pour moi, une routine, c'est vraiment quelque chose que tu fais pas forcément tout le temps, mais qui est adapté à un moment de la journée ou à un moment de la semaine. Par exemple, je sais pas, il y a des personnes, tous les dimanches midi, elles vont manger chez leur famille. Donc ça fait partie de la routine du dimanche, la famille, tout ça. Et Je moi, connais. voilà, exactement, la famille, les amis. La routine m'aide vraiment à me décontracter en tout cas. C'est une sorte d'anti-stress pour moi, Une petite thérapie, quoi. une petite thérapie. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais beaucoup stressée et moi, le fait d'avoir une même routine ou le fait de faire la même chose le matin et le soir m'aide vraiment à être tranquille, quoi. Et est-ce que pour toi, t'as des petites routines comme ça que, ben voilà, que t'aimes bien faire dans la journée? Parce que par exemple, je sais pas, à une heure précise, est-ce que t'aimes bien lire? Est-ce que t'aimes bien faire quelque chose? Est-ce que t'aimes bien travailler forcément plus le matin que le soir? Oui, du coup, ma routine, elle a forcément évolué avec le confinement. Ouais, donc c'est Et toujours depuis lié, cette hein, année, ouais, c'est toujours lié, c'est vrai. ce Mais en fameux fait, confinement. Hein. mais je me demande, tu vois, si les gens, ils n'ont pas adapté une sorte de routine, et même sans forcément le vouloir, le confinement a peut-être adapté une routine, tu vois, d'avoir été imposé, par exemple, les couvre-feux qui ont été imposés à 18h. Les gens, ils ont dû forcément, tu vois, trouver leurs petits tips pour aller vite faire les courses à un moment donné de la journée, pour rentrer à l'heure, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une routine qui s'est installée. Mais c'est vrai que moi, du coup, je me levais beaucoup plus tôt le matin, à 5h30. Parce que comme ça, au moins, je travaillais plus tôt le matin. Ah, donc t'as une routine quand même le Vers matin. 7h, 7h30. Ouais, c'est surtout le matin, comme je te disais, que j'ai une routine. Genre, je me lève tranquillement le matin, je déjeune avec une télé-réalité. Vraiment, je prends mon temps. Après, je m'habille, je me maquille, je fais ce que je veux, en fait. Et après, je me mets à travailler vers 7h, 7h30 quand je me lève à 5h30. À la fraîche, ouais. quoi. À la fraîche. Et j'aime beaucoup, tu vois, commencer à travailler tôt avant que mon cours commence, parce que j'ai cette impression que j'ai déjà fait quelque chose avant même que le cours commence, tu vois. En fait, c'est un état vraiment de satisfaction, parce que je me dis, bon, ben voilà, quelque chose que j'aurais dû faire finalement à 5h après toute ma journée de cours, où vraiment t'es crevé, t'en as marre, ça se trouve, il s'est passé plein de choses dans ta journée qui font que t'auras un peu plus la flemme après. Là, le fait de, le matin, me lever tôt, directement commencer comme ça, franchement, ouais, ça me fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Ça te permet de se sentir un petit peu, voilà, que t'as réussi ta journée, quoi. Ouais. Au moins, tu te sens que le désir du devoir accompli, quoi. Exactement. Puis après, il y a tout un, comment dire, il y a tout un processus, voilà, exactement. Franchement, je suis fort pour finir tes phrases, t'as vu? Ah On est ouais, vraiment un duo franchement, incroyable, ah ouais, quoi. et complicité de ouf. Il y a tout un processus dans ces moments-là où voilà, j'ouvre la fenêtre pour vraiment aérer la pièce. Par moments, je mets des bougies aussi, enfin vraiment pour une atmosphère être très bien, quoi. Mais pareil le soir quand je lis un livre. Genre vraiment, Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce petit rituel là en ce moment je le fais moins, j'avoue. Comment tu lis un livre, quoi, tu vois? Est-ce que tu prends le temps de lire chaque mot? Ah oui, je lis bien là, Ouais. je que t'as tourne bien là. le petit... Ah non, ça c'est dégueulasse. Ah. Est-ce que tu as adapté vraiment une routine quand tu avais tes cours en distanciel là, au début de l'année? Est-ce que tu as adapté une sorte de routine? Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça que tu as mis en place en fait avec le confinement? Surtout pour travailler, c'est vrai que j'avoue, c'est vrai que le matin, les cours le matin, c'était difficile. Ouais. C'est vrai que, voilà, on a tous connu ça. Au bout d'un moment, les premiers jours, t'es tout pimpant, t'as la fleur au fusil, t'es content. Genre, t'es vraiment à fond et genre, t'essayes de te tenir et tout. Après, j'avoue que la routine du matin, c'était compliqué pour les cours. Ouais. Donc, souvent, je les faisais dans mon lit ou un truc comme ça. Ah oui. Ah oui, j'assume, mais j'avoue que... Bah, t'es pas le seul, hein, je pense. Ah ouais, on a beaucoup. Hein. Des fois, j'avoue, une fois, petite anecdote, une fois, c'était en 3e année. Enfin, c'était ma dernière année de licence et il y avait une conférence le matin. Et j'avoue que la veille, je m'étais couché un peu tard parce que franchement, on n'avait rien à faire et j'avais dit, demain c'est une conférence, balèque.
Et du coup, j'ai eu mon téléphone et tout simplement, je me suis endormi comme une merde, comme une grosse merde. Genre. Et oh, je te jure, j'allume et tout pour me connecter. Je me suis rendormi direct, je sais pas. Et mon inconscient, je me suis réveillé d'un coup, juste à temps, à la fin de l'interview. Je dis bon, ben voilà, j'ai assisté à l'interview, il a dit bonjour, au revoir. Du coup, j'ai réteint. J'avoue que c'est pas bien, mais on l'a tous fait une fois où on s'est endormi. Et après, si j'avais une routine, c'était pour travailler. Parce que du coup, pendant le confinement, ben voilà, on devait travailler chacun de son côté, c'était pas évident. Et nous, on avait beaucoup de dossiers. Donc j'aimais bien le soir, ben voilà, j'aime bien travailler les après-midi, moi. J'aime bien, je me dis, je Ouais. commence à 14h et je finis autant à 19h. Je fais que pendant 5 heures, je fais ça à fond. Et je fais que ça. Donc voilà. Mais non, moi, ça fait partie depuis tout petit. Ouais, de Depuis... ta manière de fonctionner dans les cours, quoi. Ouais. Dans Et toi, ton comment tu apprentissage. fonctionnes? Moi, la routine, plutôt dans les cours, je dirais qu'elle est elle est plutôt tirée de mon organisation, tu vois. Genre, je sais que tous les matins, par exemple, enfin là, ces derniers temps, plus vraiment, parce que, en fait, à partir du moment où je suis pas très organisée dans mes cours, à partir du moment, pardon, où je suis plus réellement motivée dans les cours, je sais que je suis plus réellement organisée, Et tu vois. du coup, t'es moins productif, Et je suis peut-être. moins productive du coup. Enfin, je suis plus lente, je suis moins dans les cours et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Et à la fin de mon deuxième semestre, là, bah, ça a été ça quoi. Depuis le mois d'avril, c'est plus ou moins comme ça. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, quoi. Exactement. Alors que d'habitude, enfin tous les soirs, tu vois, quand je finis ma journée de cours, je sais que je fais ma météo du jour, ma to-do list pour le lendemain, j'écris combien d'heures j'ai travaillé aujourd'hui et comme ça, le lendemain, après, je suis tranquille quoi. Mais là, du coup, tu le fais un peu moins en ce moment. Genre, la Ouais. météo, peut-être, mais tout ça, là, le reste, tu le fais plus. Je Ah sais non, que tu fais plus du tout de liste, là. mais je fais même plus rien, quoi. Genre, la météo, j'ai même arrêté carrément. Mais tu vois, moi, je me disais, est-ce que quelque part, tu sais, pour certaines personnes, la routine, c'est mal parce que c'est tout le temps la même chose. Ça peut être aussi, ben, comme tu disais, très cyclique, en fait. Tout le temps la même chose. Ça peut être long pour certaines personnes. Est-ce que tu penses que ça a un côté négatif à des moments? Ben ouais, parce que des fois, après, du coup, tu rentres dans un cercle. Enfin, tu rentres dans un puissant fond, quoi. Et si ben, tu changes pas, des fois, c'est bien aussi un petit peu de couper. C'est bien pendant un moment de l'avoir, d'avoir une routine, c'est important, sur une période. Mais aussi, des fois, c'est bien un petit peu de pas rester sur ses acquis, de sortir un peu de sa zone de confort. Ouais. Parce que toi, regarde, des fois, après, ça te joue des torts un petit peu. T'as toujours ce côté, si t'as pas ça, après, du coup, t'es pas bien, ça te crée un manque. Et ça peut aussi, du coup, te jouer un peu sur ton moral. Et du coup, après, ben, c'est bien aussi d'avoir un petit peu de changement. C'est bien d'avoir sa routine. Je suis d'accord, j'aime bien avoir, je suis très routinier sur certains points. Mais j'aime bien aussi à côté, voilà, avoir un petit peu de changement, un petit peu de Mm. surprise. Genre, sinon, après, c'est très monotone, quoi. Genre, Ouais. c'est toujours pareil. Genre, ben voilà, tu sais qu'à 19h, ben, tu manges, après, tu fais ci. Genre, enfin, je sais pas, moi, je sais que je suis pas dans un EHPAD. Genre, j'ai pas envie de, comme tout le temps, qu'on me tienne. Enfin, tu vois ce que je veux te Je vois dire? ce que tu veux dire. Genre, j'aime bien, voilà, avoir un peu d'imprévu aussi. Ouais. C'est bien de tout contrôler, mais c'est bien aussi d'avoir un peu d'imprévu aussi dans la Ouais. journée. Tu te dis, ben, alors certes, j'ai ma routine, mais si j'ai pas, voilà, autant si j'ai un pote qui m'appelle, ou genre, si j'ai ma copine ou mon copain, mais feu, on vient, on fait un truc, tu vois ce que je veux te Ah dire? oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est pas que ça me. Genre, je suis pas bien quand j'ai pas ma routine, parce que pour moi, c'est faux, tu vois. Genre, j'arrive autant à m'adapter quand je suis chez quelqu'un d'autre, à faire même pas forcément ma routine une journée. Enfin, ça va, tu vois, je vais bien, quoi. Mais c'est vrai que j'aime pas forcément que quelqu'un vient, tu vois, et ils me disent, bon, ben là, on va faire ça, et genre, tu peux. Alors que moi, je rêvais de faire ce que je voulais, tu vois. C'est plus ça, en fait. C'est que ça me fait du bien, et c'est vrai qu'à des moments, genre, quand c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire, bah ouais, je préfère faire ma routine, tu vois. Mais bien sûr que pour moi aussi, ça peut devenir vite monotone, ça peut devenir Rébarbatif. ouais, voilà, tout le temps la même chose, même quand t'es avec quelqu'un. Je veux dire, en couple aussi, il y a des routines, tu vois, qui peuvent devenir au bout d'un moment trop anxiogènes. Enfin, c'est trop, on fait tout le temps la même chose. Dès qu'on se voit, on regarde des films, après on fait ci, on fait ça. Enfin, tu vois, ça peut être vite quelque chose qui peut être étouffant, tu sais. Ouais, ouais. Donc, Donc, après, ouais. on peut dire que du coup, la routine, ça peut être étouffant aussi, ça peut être un terme qu'on pourrait mettre en ligne. Ouais, bah oui, non, je pense, tu vois. Étouffant, non, c'est pas français. Étouffant. Étouffant, oui. Mais après, je pense aussi que c'est comme tout aussi, il faut savoir doser. C'est sûr que pour moi, la routine, tu vois, je l'associe vraiment à quelque chose qui est confortable, tu vois, qui me fait plaisir, qui me permet de moins être stressée à des moments donnés, de souffler le soir, tu vois. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, moi, est là pour me faire du bien. Ouais, voilà, ça te permet voilà, aussi peut-être de te rassurer aussi. Oui, Enfin, moi, je sais que quand je suis pas bien ou quoi, ben, comme je disais tout à l'heure, ben, je mets un peu la télé ou quoi, ben, ça me rassure, ça m'évacue. Ou même dans les Marseillais, des fois, ils disent des trucs, des bêtises.
et je me mets devant et je me dis, ben voilà, genre, ça me détend, je le prends au 65e degré. Ouais. Est-ce que tu arrives à changer un peu tes routines? Par exemple, que ce soit pas toujours la même. Aussi, ça peut être alimentaire, tu sais. Souvent, il y a des personnes qui mangent tout le temps la même chose le matin, par exemple. Ou, enfin, la routine, en vrai, elle peut être adaptée à plein de choses, quoi. Et j'ai une routine, ouais, pour les aliments, pour l'alimentation, c'est vrai que je mange beaucoup par période. Donc par routine, du coup. Et c'est vrai que par autant, par exemple, pendant 3-4 mois, ben, je peux manger la même chose. Et autant après, genre, je la rejette, genre, je veux plus. Genre, Ouais, t'en peux j'arrive, plus. je sais que moi, je marche beaucoup par envie. Quand j'ai une envie, il faut que je le fasse direct. Et ça s'estompe comme c'est arrivé. Genre, ça s'arrête comme c'est arrivé. Genre, par exemple, des fois, surtout pour goûter, c'est vrai que j'aime bien manger du sucré. Et je le mange autant pendant, je sais pas, pendant 5-6 mois, je mange que ça à goûter. Et après, j'en peux plus parce que j'en ai trop mangé. Et pareil pour les plats ou quoi. Par exemple, si je fais beaucoup de resto, en général, au resto, je prends toujours la même chose. Je prends toujours un steak, entrecôte frites ou steak frites, bon, tu le sais. Et je prends toujours ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, genre, je sais que l'année dernière, j'en avais trop mangé, ça m'avait trop saoulé. Mm. Et j'ai goûté autre chose, j'ai pris du poisson. Et ben j'ai appris maintenant à varier du coup. D'où mon changement de routine. J'ai ma routine, mais je me suis mis un petit challenge. Ouais. Et voilà, j'ai pris à aimer le poisson, tout ça, et j'ai changé. Mais c'est vrai que par exemple aussi, j'ai beaucoup de routines aussi, moi par exemple avec les vêtements. Les vêtements, je sais que par exemple, ben, si je mets cette pièce-là, ben, je sais qu'il va se passer une mauvaise journée. Genre c'est peut-être fou, mais j'adapte aussi mes journées en fonction des vêtements. Je sais que, ben voilà, on a tous des vêtements favoris qu'on met tout le temps. Et tu sais que si tu les mets, tu sais que ça va bien se passer. Et ben moi, je suis beaucoup routinier aussi avec ça. J'aime bien. Voilà, je sais que si par C'est exemple. très superstitieux plutôt. Ouais, aussi superstitieux. Je sais pas si toi aussi t'as des routines comme ça avec la nourriture ou les vêtements ou autre chose ou Oui, ben oui, comme tu dis, moi je fonctionne très énormément par saison. Ah, ça c'est incroyable. comme dans les livres Ah ouais, non mais vraiment, avec ta routine lecture. mais pour tout, hein, vraiment c'est très particulier. C'est-à-dire que je pense que tout au long de l'année, je suis très routinière, mais ma routine vraiment complètement différente par saison. Après, pas forcément genre quand c'est l'été, pile poil l'été, je vais adapter ma routine d'été, tu vois. Enfin non, elle varie tout le temps. On Et sort le costume, et bam. c'est plus par plaisir aussi, c'est pas quelque chose que je vais faire comme les animaux qui vont manger pendant telle période de l'année et après vont hiberner, quoi. Comme les cochons. Comme les cochons. Non, pas les cochons. Ah merde, dommage. Mais c'est vrai que pour la littérature, par exemple, c'est comme ça. Genre là, il fait très beau. C'est vrai que j'ai plus envie de lire des thrillers ou des livres où il y a une ambiance vraiment très printanière, limite été. Alors que l'hiver, ça va être plus des thrillers d'hiver, des choses comme ça. Donc je marche beaucoup comme ça. Pareil, c'est vrai qu'à des moments, quand je dois faire mon bullet journal, je vais le faire à une période aussi. Le Genre, fameux. ah oui, ça va Le pas. fameux. Je veux pas le faire au début du mois parce que si je le fais au début du mois, j'ai pas trop encore d'idées. Donc j'attends à peu près le 15 pour trouver mes idées. Et après, le 20, je me lance dans la création du bugeot, quoi. Donc ouais, franchement, c'est vrai que je suis très... Je fonctionne énormément comme ça, mais parce que vraiment, ça me fait du bien, en fait. Mais après aussi, ce qu'il faut savoir, Attention. c'est que ça peut créer du stress aussi. Ah oui. Et le fameux, on va C'est venir. vrai. Je te pose la question. Est-ce que la routine, ça peut te créer du stress? Non, mais paradoxalement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à des moments, en fait, la routine, justement, peut me créer du stress. Pardon, désolé, c'est C'est insupportable. la fin de journée, c'est compliqué. Le stress, à des moments, il peut intervenir justement... Non, mais t'es super chiant. J'ai fait exprès. Tout à l'heure où justement, je te disais que... Oh, je supporte plus. Justement, la routine, en fait, ça peut m'éviter d'être stressée. Ça peut être... J'ai pas rigolé. J'ai pas rigolé. C'est pas... J'ai pas rigolé. T'es comme ça. J'ai pas rigolé. Je te jure, ça m'a mis super Comment rigolé. tu veux que je filme avec quelqu'un qui... J'ai pas fait exprès. C'est pas tous les jours facile d'être avec moi. Il y en a qui pleurent. Paradoxalement à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que moi la routine, ça peut m'aider à ne pas être stressée, tu vois. Quand je suis stressée, ça peut vraiment m'aider à me mettre dans une zone de confort. Mais à des moments donnés, vu que en fait, je m'impose énormément des choses dans ma routine, ben c'est vrai qu'en fait, ça peut être relié à du stress, ça peut entraîner du stress. Et c'est vrai que ça, en fait, c'est justement l'équilibre qu'il faut arriver à trouver pour pas être trop carré, genre c'est ma routine à tel moment de l'année. Comme Bob l'éponge. Vous nous direz la blague la plus drôle en dessous de cette vidéo parce que franchement, il y va, hein, le coco. Écoute, t'en profites, hein. Yallah. Si on change ta routine, est-ce que le stress, ça te joue beaucoup? C'est ça? Bah, si quelqu'un vient changer ma routine, ouais, ça va me déplaire. Après, ça dépend de quoi aussi. Ça dépend à quel moment de l'année, ça dépend ce que j'aime. C'est vrai que l'été, par exemple, je suis
je suis moins routine, quoi. Parce que l'été, genre, j'adore sortir, j'adore voir des gens. Vraiment, je laisse l'organisation, tu sais, vraiment le côté carré de ma personnalité, quoi. Je mets vraiment de côté sous le lit l'été et je profite à Ou alors fond, tu mets quoi. le petit dossier au fond de la pile de dossiers et Exactement. une nouvelle, voilà. Voilà. Mais après, c'est normal aussi, dans l'été, t'es un peu plus. Tu te laisses un peu plus vivre. Par Ouais. exemple, si on te dit, ben voilà, viens, on sort, viens, on fait un truc ou quoi, ou ben voilà, tu vas y aller peut-être plus facilement que tu aurais en hiver. Ouais, je me laisse plus porter, tu vois. C'est plus ça le terme, je pense, ouais. Par exemple, par exemple, toi, je sais que l'hiver, ben, bon, t'es un peu plus casanière, tout ça, du coup, la routine est plus ancrée. Et l'été, ben forcément, nous, c'est pareil, il y a des périodes où on se voit un peu plus que d'autres, même si on se voit tout le temps. Ouais. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des périodes où on se voit beaucoup plus. Par exemple, l'été, ben là, typiquement, là, le mois de mai, en général, ça a été un peu le cas aussi encore, encore une nouvelle année, ça sera, on verra l'année prochaine. Mais voilà, je veux dire, enfin, typiquement, à partir de là jusqu'à début septembre, on sait qu'on va se voir souvent, on va se voir tout le temps, parce que déjà, on est ici, c'est plus simple aussi, on va dire. Ouais, c'est plus simple aussi. Il y a le cadre qui fait que forcément, on a plus tendance à se retrouver. C'est vrai qu'on a des routines tous les deux de notre côté. C'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo. C'est parce que pour nous, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais bon, aussi, faut savoir équilibrer la chose. Le juste milieu, quoi. Voilà, comme pour tout, le juste milieu. Mais c'est vrai que même nous, dans notre manière de fonctionner, quand on est tous les deux, on a des petites routines, quoi. Que se retrouve, que ce soit par exemple quand maintenant, c'est vrai que dans notre petite ville là, et qu'il n'y avait pas grand chose à faire, les restaurants n'étaient pas ouverts. C'est vrai on faisait beaucoup de pique-niques, on mangeait toujours au même endroit. Enfin, mais finalement, c'est parce que on s'adapte comme ça en fait. C'est plus quelque chose qui nous fait du bien que quelque chose qui est tout le temps imposé parce qu'on se l'impose en fait, tu vois. Ben voilà, c'est vrai que du coup, on avait une routine, voilà, comme tu dis, c'était le pique-nique. Et c'est vrai que ça change un petit peu aussi de. Moi, c'est vrai que j'avoue, j'étais beaucoup dans les restaurants, tout ça. Et s'il y a quelque chose que je devais retenir de ce confinement et de cette routine-là, ben voilà, ça serait de manger à l'extérieur, de voir des gens, pas forcément dans les restos, tu vois. De aussi, ben voilà, prendre un pique-nique et aller se poser, je sais pas, dans un coin sympa, dans un parc. Je sais pas, si on est à la plage, ben on va manger à la plage, on va pique-niquer. On peut prendre un resto ou quoi, mais prendre à emporter et aller manger. Et je trouve que voilà, ça change un petit peu. Ben, c'est un truc qui a changé un petit peu aussi. Moi, je pense que c'est toujours pareil, il faut toujours s'adapter un petit peu, voilà, à la situation. Oui. Et je pense que c'est important. Et c'est vrai que nous, on aime bien, voilà, on aime bien, voilà, par exemple, on aime bien faire nos restos à deux. On est un peu comme un vieux couple sur certains trucs, faire entre guillemets. Tu vois ce que je te veux dire, Oui, non, c'est clair. Mais aussi, ce qui est bien, c'est qu'on change. Comme tu dis, ça permet en fait de s'adapter et en même temps, ça permet de découvrir de nouvelles choses, du coup, comme ça. Donc c'est vrai que voilà, à côté de ça, on a nos petites routines, mais on a aussi nos petites découvertes à côté. Donc voilà. Je pense que c'est tout bon. Ouais, je pense que voilà, on a fait un peu le tour de la question. Une nouvelle discussion encore riche en émotions, où on apprend un petit peu, voilà, on se découvre. Même nous, des fois, on se découvre des choses qu'on ne savait pas. Même si bon, il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. Ouais, quand même, c'est vrai. Un petit peu. Mais en tout cas, j'espère que du coup, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, si vous êtes des personnes très routinières, si vous aimez bien faire vos petites choses. Enfin, est-ce que vous avez une routine en particulier? Est-ce qu'au contraire, pour vous, c'est hors de question? Enfin bref, dites-nous tout ça en commentaire et puis voilà. Puis voilà, on lira on lira attentivement comme d'habitude vos commentaires. Et voilà, dites-nous aussi, réagissez un petit peu, ben voilà, est-ce que vous connaissez aussi nos routines à nous, voilà. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao, bisous, bisous. Salut. Salut.